Bonjour à tous, c'est Teddy de Sio Sport. On s'est déjà vu il y a quelques temps pour les 10 essentiels du FPV. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Mélodie. Bonjour. On va vous présenter le DJI FPV Combo. Bon, du coup, aujourd'hui, on va vous présenter les principaux composants du DJI FPV Combo. On ne va pas rentrer dans le détail sur tout ce qui est inclus dedans, puisqu'on vous a déjà fait un unboxing. Et du coup, on va parler des caractéristiques maintenant, Teddy. Donc le drone est équipé d'une caméra 4K à 60 images secondes, avec une stabilisation numérique. Il y a aussi une stabilisation mécanique sur un axe. Donc c'est un drone qu'on peut piloter en vol stabilisé, mais également en accro. Donc on peut vraiment faire des figures et tout, aller jusqu'à 140 km/h. Il est possible de lui mettre une limite d'altitude et une limite de distance, ce qui peut être intéressant pour les pros en S1, en S3. Il est aussi capable de faire du RTH vraiment ultra précis, il se repose à peu près à 10 cm de son point de décollage. Et il est doté d'une gestion de la batterie très performante. En fait, il est capable de calculer son autonomie et de revenir sans trop de soucis. Au niveau du style, ça ressemble vraiment pas à ce que DJI a fait auparavant. Ça ressemble à une Espresso. À une Espresso, tu trouves? Non, mais c'est vrai que ça change carrément des Mavic et ça change des drone racers qu'on trouve dans d'autres marques aussi. Ouais, un peu plus profilé pour la vitesse, etc. Donc le drone est fourni dans le combo avec le casque DJI FPV V2. Techniquement, il est très proche du premier, à part quelques petites specs techniques qui sont faites pour le drone. Il est aussi possible de le passer en V1 pour l'associer à un Air Unit ou à un Caddx Vista. Donc il enregistre en 720 directement sur le casque. Et vous avez un affichage, vous avez deux écrans à l'intérieur en 1440 810p. Ouais, donc c'est quand même de la très très haute qualité visuelle. Ouais, là vous voyez toutes les petites fourmis sur les brins d'air. Et du coup sur la radio, moi ça me fait carrément penser à une radio de PS4 ou de n'importe quelle console de jeu. Je pense que ça a été voulu par DJI aussi. Elle a une bonne prise en main. Ouais, c'est la mode en ce moment dans le FPV en fait, c'est les manettes les radios format manette de console, donc proche de la Tango ou de la X-Lite de chez FrSky. Et du coup, pendant qu'on est sur le sujet de la radiocommande, donc il y a l'option DJI Motion Controller, qui est une autre radiocommande qui est fournie en option et qui change complètement la façon de piloter le drone. Exactement, en fait ça permet de piloter à une main, donc pour les personnes à mobilité réduite, ou même pour des débutants complets qui n'ont jamais piloté un drone. Vraiment c'est ultra naturel, il suffit juste d'incliner dans tous les sens la radio. Un petit viseur apparaît dans le casque, on vise là où on veut aller, on appuie sur la gâchette et le drone il va tout seul. C'est ultra assisté et vraiment très facile à utiliser. Niveau design, moi ça me fait penser aux jeux de mon enfance. Les trucs de pilotage ouais, exactement, sur PC, ça fait un joystick. Ouais, c'est vraiment cool, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Alors, petit point important sur la réglementation, Teddy. Oui, alors en fait le drone, autant pour les amateurs que pour les pros, il y a quand même quelques réglementations à respecter quand on fait voler un drone. Interdiction de voler à plus de 120 mètres d'altitude, il faut l'enregistrer sur le site Alpha Tango, apposer une étiquette avec le numéro qui sera fourni par Alpha Tango. Donc le survol de personnes est interdit avec ce type de drone. Il faut rester loin des habitations, environ 150 mètres. Par contre, il n'a pas besoin d'être équipé de signalement électronique, il fait moins de 800 grammes, il fait 795 grammes. Ok. Donc on vous a fait un rapide tour des caractéristiques du drone. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir dehors, on va aller le faire voler. Donc moi, je suis une grosse newbie du drone. Je sais faire voler des Mavic, mais c'est à peu près tout. Par contre, Teddy, c'est un pilote de drone racer depuis plusieurs années. Donc on va avoir le ressenti des deux profils. Bon, du coup, là, on se retrouve en extérieur pour tester un petit peu le pilotage avec la radio classique et le motion controller. On va vous montrer tout ça. Si vous voulez voir des images extraites du drone et extraites du casque, on a déjà fait une vidéo à ce sujet. Elle sera dans la description de cette vidéo aussi. Donc là, tu allumes la radio. Hop, l'antenne. Tu déplies. Inséré. Ah, il y a une sécurité en fait. Ouais. Ok, super. Je vais allumer le drone. Il y a un ordre pour allumer? Non, il va rester désactivé tant que tout n'est pas allumé. Ok, parce que je me souviens que sur les anciens Mavic, les premiers drones DJI, il y avait un ordre. Ouais, c'est même une vieille coutume d'aéromodéliste. D'accord, ok, On pouvait c'est noté. allumer un avion et l'avion partait tout seul sans la radio. Donc là, tu allumes la radio, tu allumes le drone, tu connectes la batterie au casque et c'est good, tout est prêt, tout est prêt. Ok.
Alors Mélodie, je vais t'expliquer comment on fait avec le motion controller. Ok. Donc tu as un bouton rouge en fait sur le haut de la radio, voilà, au bout de ton pouce, exactement. Tu vas cliquer 2 fois assez rapidement. Voilà, ça démarre les moteurs du drone. D'accord. Ensuite, tu restes appuyé sur le bouton rouge. Ok. Il va décoller à 1 mètre et il va se stabiliser. Tu n'as rien à faire. Là, une fois qu'il est décollé, tu dois avoir un petit rond blanc qui est apparu au milieu de ton écran. Un curseur, ouais. Ouais. En fait, ça va être ton viseur. Ok. En inclinant la radio, alors tu l'inclines sur la droite, la gauche, avant, arrière, tu peux en fait l'orienter comme une caméra de surveillance. D'accord. Et en fait, il suffit de mettre le rond sur l'endroit où tu veux aller. Et une fois que tu as pointé ce que tu veux faire, par exemple, tu peux pointer le bâtiment en haut, là, l'angle rouge, D'accord. et ben, tu appuies sur la gâchette. Alors si tu appuies doucement, il va avancer tout doucement. Si tu appuies fort, il va avancer plus vite. Et je peux bouger en même temps. Après, tu peux déplacer ton rond pendant que tu avances, et en fait, il va changer de direction. Alors, il y a par exemple le mode stop d'urgence. Ouais, c'est le gros bouton, le gros bouton que tu as là. Ok. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un bouton 5D multidirectionnel. C'est juste un simple gros bouton. Donc là, j'appuie, même si j'accélère, ça va. Ouais, si tu appuies, en fait, il s'arrête net. Ah ouais. Donc là, tu n'allais pas très vite. Alors maintenant, il est bloqué, là, il est en mode N et il est verrouillé. Tu rappuies sur le bouton pour le déverrouiller. Ok. Et là, tu peux reprendre ton vol. Alors sur la radio, il y a d'autres boutons, mais pour l'instant, ils ne sont pas activés. Il y a le bouton M qui, Dommage. ouais, il y aura une mise à jour en fait. Le bouton M permettra de le mettre en mode manuel. Alors là, je suis curieux de savoir comment on va piloter ça en mode manuel, ça peut être drôle. Peut-être drôle. Il y a un bouton tilt pour régler l'inclinaison de la caméra en mode manuel. Ouais, c'est cool. T'as très vite envie d'aller un petit peu plus vite et d'essayer de nouvelles choses. Tu vois, t'as pas juste envie de faire des translations. T'as vraiment envie de t'amuser, quoi, comme dans un jeu vidéo. Ouais, et puis c'est d'une simplicité. Et- Tu vois, tu l'avais jamais pris en main, voilà. Ah, j'aime beaucoup. En 2 minutes, tu voles. Alors après aussi, tu peux faire un atterrissage automatique. Ouais. Donc voilà, tu le laisses en position comme ça et tu restes juste appuyé sur le bouton rouge. Le bouton rouge qui servait à démarrer. Exactement. Ok. Tu vas voir la radio va sonner, il va se poser. Voilà, tu peux lâcher. Ah, c'est trop bien. Bon, toi, tu préfères le pilotage à la radiocommande ou au motion controller du coup? Ah ouais, mode pilotage en FPV, en accro, pour les vrais quoi. Donc avec une vraie radiocommande. Ouais, une vraie radiocommande. Après le motion controller, c'est rigolo. On peut faire des petits plans sympas et tout. Et pour les débutants, franchement c'est top. Enfin t'as vu, Moi, c'était franchement, facile à prendre en main. je préfère largement ça. L'expérience est totalement différente en fait. Voilà, ça fait vaut 2 drones en vraiment un. le coup. Ça vaut vraiment le coup, je trouve, de payer un petit peu plus. Bon, là, je suis en train de vous vendre le produit qu'on vend, mais non, franchement, c'est essayez. Si vous avez l'occasion, essayez. C'est vraiment trop cool. Là, ce que Teddy vient de me dire, c'est que si tu veux passer du motion controller à la radio ou inversement, c'est hyper rapide. Il suffit d'éteindre le motion controller. On allume la radio. On attend un petit peu que ça se mette en route. Et on peut redécoller tout de suite. Il n'y a pas de réappairage à faire, Non, rien à faire. donc c'est totalement run and gun, quoi. Faut être rapide, hein. Donc voilà, après les vols, comme vous avez pu le voir, le drone vole vraiment très bien. Alors, en tant que pilote FPV plus expérimenté, évidemment, c'est pas au point comme les drones de course qu'on peut voir d'habitude. Il manque encore quelques réglages, mais ça, on a confiance, DJI saura faire. Mais par contre, ce qui est juste génial, c'est tout ce qui est sécurité. Vous pouvez vraiment prendre de la distance, faire des manœuvres particulières. Vous avez la sécurité du RTH, vous avez la gestion de la batterie qui est exceptionnelle. Donc c'est vraiment une bonne machine, même pour faire du FPV. Et moi, mon avis en tant que débutante, c'est que j'arrive dans le monde du FPV que je connais pas tant que ça. Et j'arrive à piloter un drone, à en plus bien m'amuser parce qu'on a quand même l'horizon qui bouge, même quand on pilote en mode Mavic. Donc on a vraiment l'impression d'avoir des sensations de vitesse, encore plus quand on a le casque sur les yeux. Là, on rentre tout de suite dans l'univers du FPV directement. Comme vous avez pu le voir, le motion controller aussi très facile d'utilisation, vraiment super simple pour quelqu'un qui n'a même jamais piloté un drone. Très intuitif. On a fait essayer à des collègues qui n'avaient jamais piloté un drone et tout de suite ils sont en vol, ils prennent plaisir et il n'y a pas de risque. Moi, je trouve que ça se réinvente complètement en fait. C'est moi qui connais le pilotage sur une radio, légèrement. Je trouve que ça ouvre vraiment une autre perspective et c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est très bien pour les débutants. Ouais, il n'y a plus besoin de passer 15 minutes à expliquer comment on utilise quel stick pour avancer, etc. C'est vrai, c'est vraiment ça, c'est plus intuitif quoi. Il suffit juste de le mettre dans la main et les gens comprennent très vite comment ça fonctionne. C'est ça. Donc le DJI FPV Combo, moi je le recommanderais pour les pilotes FPV confirmés.
Ça permet d'avoir un pack tout prêt et complet, facile à mettre en œuvre. Donc ça peut être une bonne machine pour faire de la vidéo pour un pilote FPV, même confirmé. Moi je pense que les personnes qui sont habituées au drone DJI, au Mavic, au Phantom, ils vont aussi pouvoir apporter un petit peu plus de dynamisme dans leur prise de vue, ne serait-ce que pour cette histoire d'horizon qui se penche. C'est vrai que ça donne un peu plus de sportivité aux vidéos, je trouve. Oui, exactement. On peut aussi conseiller ça pour les pros, pour certaines prises de vue, à la croisée entre le Mavic et le Racer. Tous les pros qui aujourd'hui filment avec du Mavic et n'ont pas encore eu l'occasion ou sont un peu effrayés par le FPV. Vraiment, là, c'est une façon de faire du FPV facile et de faire de bonnes vidéos rapidement. Et puis je pense qu'on peut aussi le conseiller à toute personne fan de high-tech de façon générale. Voilà, c'est un bel objet, c'est un objet qui est intéressant, on a envie de le découvrir, on a envie d'essayer soi-même en fait. Ouais. C'est ça, c'est que ça donne vraiment envie d'essayer, ne serait-ce que... On revient toujours sur le motion controller, mais vraiment ça donne envie d'essayer quoi. Ouais. On espère que vous aurez aimé cette petite vidéo et que vous en aurez appris un petit peu plus sur le DJI FPV Combo. Le DJI FPV Combo est bien sûr disponible sur notre site. Vous pouvez retrouver tous les liens en description. Il faut savoir qu'on a déjà réalisé pas mal de tutos sur le blog et même sur cette chaîne YouTube. Donc on vous laissera tous les liens pour aller regarder tout ça. Et on se dit à bientôt sur la chaîne YouTube. Bonjour. Ciao.